Et bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous apprendre à câbler, c'est pas compliqué, une lampe 12 volts. Voilà, pour le bateau. Donc je vais vous apprendre, pour ceux qui ne savent pas l'électricité, bon, il n'y a rien de plus simple, il n'y a que deux fils, il y a le plus et le moins. Mais je vais vous apprendre à repérer le plus du moins, tout simplement. Voilà, repérer le plus du moins, ne pas faire d'erreur et surtout ne pas mélanger le plus avec le moins. Voilà. Donc, allons-y et j'espère que cette vidéo vous sera bénéfique. Allez, on y va. Alors, déjà, voici la lampe que je viens d'acheter. Voilà. Donc, pour savoir où arrive le plus, pour savoir où arrive le moins, la plupart du temps, vous avez une notice, mais ici, vous n'avez aucune notice. Donc, c'est pas grave, c'est tout simple. Regardez. Ici, vous avez le fil blanc. Le fil blanc qui va d'un côté de la lampe à l'autre. Ça, c'est le moins. Vous n'avez pas de détermination, de repère qui vous indique le plus du moins. Mais, donc, quand vous voyez ici, d'un côté et de l'autre de la lampe, donc c'est le moins. Et le plus, il arrive ici. Donc, logiquement, dans la logique du plus et du moins, dans ce cas-là, le moins c'est le blanc et le plus vous allez le faire arriver en rouge. Mais ce qu'il va falloir faire attention, c'est que la plupart du temps, bien des fois, le plus sera aussi noir, en noir directement, ou en blanc. Voilà, tout dépend de l'installation que vous avez sur votre bateau. Celui qui l'a fait, il n'aura peut-être pas respecté les codes des couleurs. Donc logiquement, moi ce que j'utilise, le plus c'est le rouge et le moins c'est le noir, tout simplement. Mais dans des lampes que vous avez achetées, moi personnellement, une lampe que j'ai achetée, le moins est plus, le noir est moins, etc. etc. Donc à bien vérifier ça. Donc on va voir de suite l'ancienne installation qu'il y a directement sur mon bateau. Donc je vais vous le faire voir de suite. À tout de suite. Donc voici la lampe en question que je veux remplacer puisqu'elle est cassée par une autre. Voilà, directement. Donc vous pouvez vous faire un ordre d'idée déjà du câblage. Ici, vous avez le fil rouge et à côté le fil noir. Donc bien évidemment, dans ce cas-là, le noir c'est le moins et le plus c'est le rouge. Donc je vais le démonter et je vous montre ça de près. À tout de suite. Donc voilà, on y est. Donc là en fait c'est la même lampe directement que je vais changer. Donc on a le moins qui va d'un côté et de l'autre, logiquement, voilà, ici de la lampe, le moins, et le plus qui arrive directement ici. Voilà. Et le moins et le plus, pardon, qui arrive directement ici. Voilà, vous pouvez le voir. Là où rien ne branché, c'est parce que directement il l'a fait de l'autre côté. Voilà. Mais ce qu'il ne faut pas faire, il faut faire rentrer directement le fil à l'intérieur et le brancher directement. Voilà, vous faites venir le moins ici, etc. Ou le moins de l'autre côté. Bon, là il est là et vous le faites venir. Le plus ici directement. Donc vous le faites rentrer par là et vous le branchez directement ici. Comme ça, vous pourrez coller directement votre lampe à votre support. Voilà. Donc il n'y a rien de plus à dire, sauf que bien évidemment faites attention à bien couper le plus et le moins avant de manœuvrer, avant de manipuler vos fils. Voilà, tout simplement. Vous avez ici directement le tableau. Alors je vais vous montrer le tableau, bougez pas. Voilà. Donc voici le tableau de commande. Donc voilà, là on voit bien ici que la lumière est coupée. Voilà, tout simplement. Donc je vais monter tout ça, je vais câbler tout ça et je vous montrerai le résultat. Allez, à tout de suite. Oui, rebonjour. Donc un petit détail avant de vous montrer la lampe finie, montée, câblée. Alors, il vous faut dénuder, couper, recouper le plus et le moins et le redénuder.
Voilà, parce que vous risquez peut-être d'avoir un faux contact, vu que le cuivre s'oxyde. Voilà, il y aura peut-être un faux contact sur votre lampe, et c'est pour ça que ça ne marchera pas. C'est rare, mais ça arrive. Donc directement, je vais vous montrer. Bougez pas. Voilà, tout simplement, recoupez votre conducteur. Voilà, votre conducteur, et le redénuder. Vous êtes sûr que ce qu'il y aura dedans, dans le caoutchouc, sera du cuivre pur. Parce que regardez le moins, regardez, le moins lui, où est-ce qu'il est? Il est là. Vous voyez, il est noir, un petit peu. Il est un petit peu noir, directement. Alors c'est ça qui pourra vous faire des faux contacts, tout simplement. Donc allez, maintenant on est parti, je vais monter tout ça et je vous montre tout ça quand c'est fini. Allez, à tout à l'heure. Et bonjour à tous, j'ai oublié de vous dire un petit détail aussi, je n'ai toujours pas fini. Quand vous directement, quand vous dénudez donc votre fil directement, donc vous avez besoin d'une pince pour travailler et d'une pince à dénuder. Quand vous dénudez votre fil, vous allez avoir le cuivre à nu. Il y en a qui câblent comme ça, mais moi je ne le vous conseille pas, puisque le cuivre, si vous le câblez, donc vous allez bien le câbler, etc. Vous pouvez avoir des petites moustaches qui vont s'écarteler, s'écarquiller directement, je ne sais pas si c'est ça qu'on dit, voilà, des petites moustaches qui vont aller peut-être sur le côté et pouvoir toucher le moins ou le plus, inverse, donc directement. Donc qu'est-ce qu'on utilise pour éviter cela? On utilise des embouts de câblage. Des embouts de câblage, je vais vous montrer directement ce que c'est. Voilà, un embout de câblage, c'est ceci. Vous rentrez votre cuivre dans le conducteur, dans le fil, voilà, et avec une pince exprès, vous serrez votre ferraille et en fait ça sert le cuivre également. Voilà, directement, vous enfoncez tout ça et là vous ne pouvez pas avoir des morceaux de cuivre, on appelle ça donc des moustaches, qui se baladent dans tous les sens. Voilà, cela évitera les courts-circuits et éventuellement, donc obligatoirement, les pannes. Voilà, donc une pince. Alors la pince, je vais vous la montrer de suite, bougez pas. Donc voilà la pince de câblage des embouts. Voilà, directement. Donc vous insérez votre embout directement dans ces petites dentelles. Voilà. Et vous choisissez votre section. Alors qu'est-ce que c'est la section? La section, c'est tout simplement, c'est le diamètre de votre fil. Voilà. Il y a du 1,5 mm carré, il y a du 2,5, il y a du 1 mm carré, il y a du 1, etc. Moi, j'utilise généralement pour du 1,5, l'embout, lui, il va être noir, mais j'utilise généralement le bleu. Voilà, le bleu, c'est pour du 0,75, souvent, bien souvent, ça rentre et ça sert beaucoup mieux. Voilà, qu'est-ce que vous avez ici? Vous avez des petits numéros, voilà, qui vont indiquer, voilà, directement la taille, là où vous allez mettre votre embout pour le serrer. Alors vous avez du 0,5, 0,75, 1, 1,5, 2,5, etc. Voilà, pour le 1,5, moi bien souvent je le mets à 0,75 ou 1, voilà, directement. Ça sert hyper bien et vous n'avez pas, donc ensuite vous tirez sur votre embout, voilà, directement comme ça. Vous tirez sur votre embout et vous êtes sûr que l'embout tient directement au fil, au câble. Voilà. Moi je fais comme ça, c'est beaucoup plus simple et ça vous évitera bien des pannes. Allez, à tout à l'heure. Voilà, la lampe est montée directement, branchée, il manque plus qu'à l'allumer, c'est ce qu'on va faire de suite. Et voilà la lampe qui marche, câblée, finie, montée et qui éclaire. Voilà, directement. Donc si vous avez du travail à effectuer sur votre moteur, directement, vous le ferez dans la lumière. Voilà, donc au fond, il n'y en a pas. Il faut que j'en mette une pour éclairer le fond directement. Mais au fond, je mettrai un néon qui éclaire un peu plus. Voilà, comme ça, j'aurai directement une vision beaucoup plus éclairée de l'arrière du bateau. Voilà.
Ben écoutez les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu, que cela vous aura aidé directement dans vos travaux. Voilà, la prochaine fois, je ferai une vidéo comment on monte une jauge à carburant. Vous verrez que c'est très simple. Voilà. Donc moi je fais des vidéos d'ordre électrique sur le bateau, des pannes électriques, enfin voilà, tout ce qui est d'ordre électrique, comment monter une jauge, comment monter une sonde de température de l'eau, comment monter une température de sonde, une sonde de température pardon d'huile, etc., etc. Voilà. Donc si vous avez des questions, des remarques à formuler, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur ma chaîne YouTube. Voilà, bon, je viens de commencer ma chaîne YouTube parce que j'estime que vous pouvez avoir besoin de conseils en électricité et vous pourrez vous faire les choses vous-même sans faire appel à un professionnel. Voilà, ce qui dit faire appel à un professionnel, ce qui dit dans le nautisme, c'est quand même relativement cher. Il y en a quand même pour 75 € de l'heure. Il y en a qui sont moins chers, mais imaginez-vous, si vous devez refaire toute l'électricité de votre bateau à 75 € de l'heure, vous n'allez plus vous en sortir. Voilà. Donc pour vous éviter tout cela et faire des économies, donc voilà, c'est pour ça que je fais toutes ces vidéos pour vous montrer tout ce qui est d'ordre électrique. Donc la prochaine vidéo, là je vais faire une vidéo pour vous montrer aussi comment tester un démarreur. Bon, vous avez d'autres tutos sur YouTube, je suis pas le seul. Voilà, moi personnellement, je fais ça pour aider. Les autres aussi le font, je suis pas le seul. Et il y en aura d'autres derrière moi. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous dis à bientôt. Bye bye. N'hésitez pas à m'envoyer un message si vous avez le moindre problème. Ciao ciao.